Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du grand amour du Père Noël. Il y a très 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 longtemps de cela, auriez-vous imaginé un Noël sans cadeau? Ça aurait été terrible. Et pourtant, ça a failli arriver. Cette année-là, Albert était le chef des rennes, et il avait refusé tout l'automne d'avaler sa potion à la moelle de phoque. « Je ne suis pas une mauviette, bougonnait-il. Je n'ai pas besoin de prendre des gouttes, comme un enfant ou une grand-mère. » Et naturellement, il avait fini par tomber malade. Et le soir de Noël, il était fiévreux. Malgré tout, il avait pris la tête de l'attelage et s'était élancé dans le ciel. Mais au bout de quelques kilomètres, Albert était tellement mal que le Père Noël fut obligé d'atterrir en urgence dans une clairière. Grelottant, le vieux renne respirait difficilement. Il fallait trouver de l'aide. Le Père Noël avisa une maisonnette dont la cheminée fumait. Il frappa à la porte et tomba net amoureux. La femme qui lui avait ouvert avait les yeux les plus doux du monde. Le Père Noël bafouilla quelques explications et la femme tout naturellement l'aida à installer Albert dans son salon. « Je vais lui préparer une potion à base d'extrait de sapin, lui dit-elle, et dans 1 heure ou 2, il sera sur pied. » Ces 2 heures furent les plus belles de la vie du Père Noël. Il aurait dû être inquiet pour Albert, pour les cadeaux qui attendaient dehors dans le traîneau, mais il ne pouvait penser à rien d'autre qu'aux yeux de Tan. Tan, c'était le nom de la jeune femme. Le remède fut miraculeux. À 23h22 exactement, le traîneau s'envola. Tan avait posé sur les épaules d'Albert un plaid coloré fait des laines les plus douces du monde. Elle lui avait confié une petite fiole remplie de potions avec une recommandation. À prendre 10 gouttes toutes les heures. Le Père Noël reprit sa distribution, mais il n'était pas très concentré. À minuit 12, il déposa le cadeau de Mia dans la cheminée d'Adèle. Et à 3h15, il offrit à Victor la console prévue pour Camille. Au lever du jour, le Père Noël mit cap au nord pour rentrer à sa maison. Pourtant, il ne pouvait oublier Tan et sa voix d'ange. Alors soudain, il fit demi-tour. Il se gara devant la maisonnette. Tan l'attendait. Elle se doutait qu'il reviendrait la chercher. Depuis ce jour-là, les rennes prennent sans protester leur potion d'extrait de sapin et Tan s'occupe d'eux comme une vraie mère Noël. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.